Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée au chapitre numéro 2 du thème énergie, chapitre qui portera sur les différents types d'ondes et leur propagation. Dans cette première partie, nous nous pencherons sur les différents types d'ondes qui peuvent exister et leurs fréquences qui leur sont associées. Pour commencer, qu'est-ce qu'une onde ? Eh bien, une onde, c'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière. Par exemple, si on prend un caillou qu'on jette dans l'eau, lorsque celui-ci va frapper la surface de l'eau, il va créer une perturbation. Donc dans ce cas-là, ça va être une ou plusieurs vagues. Et cette vague, ou autrement dit cette perturbation, va se propager à la surface de l'eau, sans pour autant qu'il y ait transport de matière. Si une feuille est posée à la surface de l'eau, elle va monter puis descendre au passage de la vague et rester à la même position. Donc il ne va pas y avoir transport de matière. Dans ce chapitre, on va distinguer deux types d'ondes qui sont de nature différente. Premier type d'ondes, ce sont les ondes mécaniques, donc qui comprennent les ondes sonores, les ondes sismiques, les vagues sur l'eau, etc. Deuxième type d'ondes, ce sont les ondes électromagnétiques, qui elles comprennent la lumière, les infrarouges, les ultraviolets, les ondes radio, les rayons X et bien d'autres. On va commencer par étudier les ondes mécaniques et plus précisément les ondes sonores. Alors, une onde sonore, qu'est-ce que c'est ? C'est une onde qui correspond à la propagation d'une surpression produite par la vibration soit d'une membrane de parleur, soit d'un instrument ou de tout autre objet. Par exemple, si je frappe avec une baguette sur une cymbale, celle-ci va créer une vibration qui va générer une onde sonore. Donc voici un extrait d'une vidéo où on arrive bien à voir ces vibrations, donc on voit bien les vibrations de la cymbale au ralenti, et ces vibrations vont donc générer un son. Alors attention, le sable qui est situé au-dessus, il a été juste déposé finalement pour rendre la vidéo plus agréable à regarder. Ça ne veut pas dire pour autant que l'air va se déplacer pour propager le son. En effet, les vibrations de la cymbale vont créer des surpressions qui vont se déplacer dans l'air, sans qu'il y ait pour autant de transport de matière. Si par exemple, je suis à 5 mètres de la cymbale et que quelqu'un frappe dessus, je vais bien entendre le son de la cymbale, mais ce n'est pas pour autant que les molécules d'air vont parcourir la distance qui sépare mon oreille de la cymbale. C'est cette surpression qui va se déplacer de la cymbale jusqu'à mon oreille. Pour bien comprendre ce phénomène de propagation, on peut regarder l'animation de la vibration d'une membrane de haut-parleur. Les petits points noirs de l'animation vont représenter en fait les molécules d'air, et on remarque que lorsque la membrane du haut-parleur vibre, celle-ci crée une surpression qui va se propager dans le milieu. Et c'est le déplacement de cette surpression qui est à l'origine de l'onde sonore que l'on peut entendre jusqu'à nos oreilles. Il existe plusieurs types d'ondes sonores. Comme les ondes sonores sont généralement périodiques, les domaines des ondes sonores sont donc finalement liés à la période et donc à leur fréquence. La fréquence va donc nous permettre de différencier plusieurs ondes sonores et de créer donc plusieurs catégories. En fait, l'oreille humaine n'est sensible qu'à un domaine de fréquence très précis des ondes sonores. On va appeler ce domaine les sons audibles par l'homme. On peut retenir que l'homme est capable d'entendre des fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz, c'est-à-dire 20 000 Hz. Lorsque la fréquence est inférieure à 20 Hz, on parle d'infrason, et lorsqu'elle est supérieure à 20 kHz, on parle d'ultrasons. L'homme n'est pas capable d'entendre les infrasons et les ultrasons, mais certains animaux communiquent avec ce type de fréquence. Par exemple, les chauves-souris communiquent avec les ultrasons et les éléphants avec les infrasons. Enfin, plus la fréquence est faible, plus les sons sont graves, et plus elle est élevée, plus les sons sont aigus. On va maintenant étudier les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques sont des ondes de même nature que la lumière, et ces ondes portent des noms spécifiques en fonction de leur fréquence. Il existe différents types d'ondes électromagnétiques. Alors il y a les ondes radio, les ondes micro-ondes, les infrarouges, le visible, l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Les ondes radio sont généralement utilisées pour transmettre un message sur de longues distances, donc on les utilise pour écouter la radio dans la voiture, etc. Les téléphones portables ou les bancs Wi-Fi, eux, émettent des ondes micro-ondes, tout comme le micro-ondes qui va réchauffer un plat grâce à ce type d'onde. Plus un objet est chaud, plus il émet des ondes infrarouges, donc les radiateurs d'une maison émettent des ondes infrarouges. Les ondes visibles sont toutes les ondes de la lumière que l'œil est capable de voir. Les ultraviolets sont par exemple émis par le soleil. Les rayons X sont utilisés en médecine pour faire des radiographies. Enfin, certains atomes sont capables d'émettre des rayons gamma.
Tout comme on a pu classifier les ondes sonores en fonction de leur fréquence, on va maintenant classifier les ondes électromagnétiques en fonction de leur fréquence. Pour cela, le spectre électromagnétique va présenter l'ensemble des rayonnements en classifiant les domaines des ondes électromagnétiques en fonction de leur fréquence. Alors, les domaines de fréquence de chaque type d'onde n'est pas à connaître, mais il faut savoir qu'il existe là aussi un domaine des ondes électromagnétiques pour lesquelles l'œil va être sensible, et c'est le cas ici des ondes visibles. Notre œil est sensible aux ondes électromagnétiques dont les fréquences sont comprises entre 4 x 10 puissance 14 et 8 x 10 puissance 14 Hz. C'est la fin de cette première partie du chapitre 2 sur les ondes. Je vous rappelle que vous devez compléter la trace écrite et répondre au questionnaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à la fin du questionnaire à me poser toutes vos questions pour qu'on puisse y revenir à la prochaine séance.